Shalom, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis votre position, que Dieu vous bénisse, que la bénédiction de l'Éternel soit manifeste dans vos vies, que la grâce de Dieu vous accompagne, que la grâce de Dieu se répande dans vos différentes vies, que la faveur de Dieu soit votre partage tout au long de votre vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare et j'ordonne à la bénédiction de l'Éternel d'être avec vous dans toutes vos entreprises, dans toutes vos greniers, que vous soyez toujours à la tête et non à la queue, toujours en haut et jamais en bas. Dieu vous bénisse. Nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur, ce temps d'exaltation pour toutes ces personnes qui nous suivent, pour toutes ces personnes qui nous écoutent. Tu vas dire merci à Dieu, tu vas dire ta reconnaissance à l'Éternel pour la vie qu'il te donne, pour le souffle de vie qui est renouvelé en toi, pour la paix qui est répandue dans ta vie, pour la joie et pour sa grâce. Prie le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Nous te disons merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta paix qui est répandue dans nos vies. Nous bénissons ton nom pour tous tes bienfaits, pour la santé, pour l'épanouissement, pour les opportunités, les bonnes nouvelles qui parviennent à nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons encore dire merci à Dieu pour sa présence, pour son onction qui est répandue, qui est manifeste par le pouvoir et l'autorité de Dieu qui agit en nous. Est-ce qu'une personne peut, depuis sa position, lui dire merci pour sa présence dans sa vie, dans ses activités, dans sa maison? Prie le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci pour ta présence. Merci de ce que tu étais avec nous. Merci de ce que tu habites en nous, de ce que tu résides et tu as fait de nos vies ta demeure, tu as fait de nos vies ton lieu de prédilection. Nous te disons merci pour ton esprit qui est répandu dans nos vies. Merci pour ta présence dans nos activités. Merci pour ta présence dans nos projets. Merci pour ta présence dans tout ce que tu entreprends pour nous et que tu mets sur la table de notre cœur au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons dire merci à Dieu pour tes activités, pour l'huile et la farine qui n'essaient de manquer dans ta vie, pour la grâce de Dieu qui est répandue dans ton foyer, pour la vie de tes enfants, pour tes projets. Est-ce qu'une personne peut dire sa reconnaissance à Dieu pour tous les différents aspects cités dans sa vie? Prie le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci pour notre foyer, merci pour la vie de nos enfants, merci pour nos activités, merci pour la bénédiction de l'Éternel qui est disposée pour nos activités, nos maisons, pour l'épanouissement dans nos maisons, pour la tranquillité, pour la sécurité de nos vies. Merci pour les différents projets qui sont inscrits sur la table de nos cœurs, qui sont réalisés par l'onction et par l'autorité, le pouvoir de Dieu dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous parlons ce soir, nous parlons ce matin, autant pour moi, de la pensée. La pensée de Dieu. La pensée est quelque chose de fondamental. La pensée détermine plusieurs personnes aujourd'hui et un philosophe pouvait dire je pense donc je suis. René Descartes. Pour ceux-là même qui ont fait la philosophie, cette citation elle est connue. Il dit il pense donc qu'il est. Et quand nous prenons Isaïe 55 verset 8, il dit nos pensées ne sont pas ses pensées et nos voix ne sont pas ses voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées et autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Lorsque nous étions encore dans le monde, lorsque nous étions égarés, lorsque nous étions perdus de par nos fautes, nous avons les pensées du monde. Nous pensons comme le monde pensait. Toutes les pensées que nous avons, c'était les pensées négatives. Et nous allons définir rapidement la pensée. C'est quoi la pensée? Nous définissons rapidement la pensée. La pensée comme faculté. La pensée, c'est le principe de vie psychique. L'activité psychique dans son ensemble. La pensée, c'est l'ensemble des facultés psychologiques, tant affectueux qu'intellectuel plutôt. C'est la pensée, c'est la faculté de connaître, de raisonner, de juger. C'est aussi l'activité intellectuelle.
qui en est la source. Amen. Donc la pensée, l'origine de la pensée se loge dans notre âme. L'âme est constituée de la pensée, de la volonté et de nos émotions. Et nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 16. La Bible dit ceci, car qui a connu la pensée de Christ, qui a connu la pensée de Christ pour l'instruire. Or nous avons la pensée de Christ. Amen. La Bible dit, or toi, tu as la pensée de Christ. Pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur, pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui confessent de leur bouche le Seigneur Jésus-Christ et qui croient dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la Bible dit que tu as la pensée de Christ. Et la pensée de Christ est reposée sur la parole de Dieu. La pensée de Christ, c'est une pensée de paix. C'est la pensée de guérison. C'est la pensée de bonheur. C'est la pensée de stabilité. Christ pense comme Dieu pense. C'est pourquoi la Bible pouvait dire dans le livre de 1 Jean 2, verset 17, tel Dieu est, tel nous sommes dans ce monde, et nous possédons les pensées de Christ. La Bible dit ici, dans le livre de Proverbes 23, à partir du verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Amen. Nous sommes généralement les pensées de notre âme. De la manière que nous pensons, c'est ce que nous sommes. La pensée détermine plusieurs personnes. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos pensées. C'est pourquoi nous ne devons pas penser des choses négatives. C'est pourquoi nos pensées doivent être orientées, fixées sur le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs personnes ont des mauvaises pensées. Pensées de maladie, pensées de mort, pensées de suicide. Et ces choses finissent par arriver dans leur vie. Amen, amen. Ne laisse pas le Seigneur, ne laisse pas le diable maîtriser tes pensées. Ne laisse pas le diable faire de tes pensées son siège. À partir du moment où le diable maîtrise tes pensées, bien-aimé, tu es à la merci du diable. Si le diable contrôle tes pensées, il sera en train de te permettre il sera en train de te mener la vie difficile. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos pensées. Amen, amen. Et la Bible dit que nous avons les pensées de Christ. Christ pense positivement. Les pensées de Christ conduisent à la vie. Amen. Et les pensées du diable conduisent à la mort. Si nous pensons comme Christ pense, nos projets seront en train de réussir. Généralement, le diable assiège nos pensées. Et des personnes se disent encore qu'ils sont malades. Des personnes se disent encore qu'ils n'ont plus d'espoir. Des personnes sont découragées. Des personnes n'arrivent pas à avancer. Pourquoi? Parce que le diable a fait de leur pensée sa maison. Le diable a fait de leur pensée son lieu de prédilection. Et depuis leur pensée, depuis leur âme, le diable commande leur vie. Le diable dirige leur vie. Le diable impose sa suprématie à ces personnes-là. Et ces personnes-là sont pessimistes. Même étant enfants de Dieu, nous sommes pessimistes. Lorsque tu es malade, que on prie pour toi, et l'homme de Dieu te dit, tu es guéri au nom de Jésus-Christ, par les maîtres sur le Christ. Tu es guéri. Le diable, après la prière, tu crois. Et lorsque tu quittes le pasteur, automatiquement, le diable vient assiéger tes pensées pour dire, le pasteur vient de te dire que tu es guéri. Mais regarde, tu ressens encore la douleur au niveau de ton ventre. Tu ressens encore la douleur au niveau de ta tête. Il t'a menti. Amen. Et automatiquement, bien vrai que la prière de l'homme de Dieu a porté. Parce qu'à l'instant qu'il a prié pour toi, le mal a disparu. Et toi-même, tu l'as dit. Mais le fait que tu as accepté ce que le diable a mis dans tes pensées ramène encore la maladie. Et beaucoup de personnes ont reçu des guérisons instantanées. Et quelques minutes après, se sont laissés influencer, se sont laissés impacter par les mauvaises pensées que le diable a mis dans leur tête. Et ces personnes-là ont vu ces maladies revenir. Amen. Lorsque Dieu te dit, va, ta foi t'a guéri, la foi est un instrument
qui permet de dégager tout ce qui n'est pas de Dieu dans tes pensées. Amen. Et des personnes se laissent manipuler dans leur tête. Et les personnes se laissent manipuler dans leurs pensées. Nous devons bannir les mauvaises pensées dans nos têtes. Nous devons enlever. Nous devons dire stop aux mauvaises pensées. Lorsque le diable te dit que tu n'es pas guéri, tu vas lui dire que tu es un menteur. Tout à l'heure, je viens de recevoir la prière et je viens de posséder ma guérison. C'est pourquoi la Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Amen. Amen. Donc, la Bible dit ici dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 20, car nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et lorsque tu as été racheté, Dieu t'a donné sa pensée. Dans la version parole vivante, on dit, qui donc connaîtrait la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire? Personne n'a instruit le Seigneur. Personne. Il s'est instruit lui-même. Amen. Il dit, mais nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, la Bible dit que mais nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous possédons la pensée même du Christ. Amen. Toi qui as reçu l'Esprit du Seigneur, tu possèdes ses pensées. C'est pourquoi tu peux penser positivement concernant ton mariage, concernant ton travail, concernant ta famille, concernant tes projets, parce que tu as reçu l'Esprit de Christ. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne peuvent pas penser comme Christ pense, ne peuvent pas agir comme Christ agit, parce que tout passe par la pensée. C'est pourquoi ce philosophe pouvait dire, je pense donc je suis. L'homme est déterminé par sa pensée. Si tu penses la mort, tu vas finir par répandre la mort dans tous les aspects de ta vie. Si tu penses la vie de Dieu, tu seras en train de voir la vie de Dieu se manifester en toi. Si tu penses l'échec, tous ceux qui ont échoué ont d'abord, dans un premier temps, pensé l'échec. Ils ont médité sur l'échec. Ils ont même porté l'échec. Amen. Et l'échec a fini par se matérialiser dans leur vie. Nous devons bannir de nos cœurs, nous devons bannir de nos pensées tout ce qui est échec, tout ce qui est peur, tout ce qui est crainte, tout ce qui est lamentation, tout ce qui est peur. Amen. Parce que ce sont des armes que le diable utilise pour déstabiliser tes pensées. Il va te ramener, comme j'ai l'habitude de dire, la réalité de ta vie, pour te décourager, pour que tu sois abattu dans tes pensées. Parce qu'il sait que plus tu penses la mort, plus tu penses l'échec, plus tu penses le célibat, plus tu penses la misère, plus tu penses la souffrance, ces choses-là seront en train de prendre forme et voir le jour dans ta vie. C'est pourquoi nous devons penser positivement. La Bible dit que tu possèdes les pensées de Christ. C'est pourquoi Christ pouvait voir des paralytiques et prier pour ces personnes-là. Et ces personnes-là automatiquement recevaient la guérison. Il pouvait voir Lazare mort depuis 4 jours et dit, Lazare sort. Pourquoi? Parce que Christ possédait les pensées de Dieu. Et Dieu il ne marchait pas dans le naturel. Dieu ne marchait pas dans le réel. Dieu marchait dans l'irréel. Dieu marchait dans le surnaturel. Dieu était conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, mais nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous possédons la pensée même du Christ. Ça, c'est la version parole vivante. Dans la version, lui second dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons les pensées de Christ. Et ici, dans le livre de parole vivante, la Bible dit que nous avons l'Esprit de Dieu. Ici, nous avons l'Esprit de Dieu, c'est que nous avons la pensée de Christ. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et notre esprit rend témoignage que nous sommes fils de Dieu. Et si nous avons reçu le Seigneur, si nous avons accepté le Seigneur, c'est que la pensée de Christ est entièrement en nous. C'est pourquoi
Même dans les situations de crise, nous devons penser positivement, nous devons être sereins, ne pas douter, ne pas se lamenter, ne pas se décourager, crois seulement. Il dit, crois et tu verras ma gloire. Amen. Dans les temps difficiles, lorsque Christ est monté, lorsque Christ est élevé, la Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, les disciples se sont réunis ensemble. Ils ont persévéré, ils avaient la même pensée. Malgré les difficultés, ils ont fixé leur regard, ils ont fixé leur pensée sur le Seigneur. Et l'esprit qui leur avait été promis est arrivé. Et la Bible dit que à partir de là, ces personnes-là ont commencé à faire des choses extraordinaires. L'Esprit de Dieu en nous, donc l'Esprit de Dieu nous permet d'avoir les pensées de Christ en nous. Et cette pensée-là, c'est dans sa totalité. Je dis, l'Esprit de Dieu habite en toi. Et si l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est dit que la pensée de Dieu réside également en toi. Et c'est à nous de libérer ces pensées-là. C'est à nous de les matérialiser. Pensées positives. Penser que tu travailles. Penser que tu es marié. Penser que tu voyages. Penser que ta vie relationnelle, professionnelle est stable. Pensez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Amen. Et bannir tout ce qui est crainte dans nos pensées, tout ce qui est peur. Car la peur ne vient pas de Dieu. La Bible dit, l'amour vrai bannit la peur en nous. Alléluia. Et le diable aujourd'hui attaque nos pensées. Et nous devons renouveler nos pensées. Nous devons reposer nos pensées sur Dieu et sur sa parole. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons rechercher Dieu dans sa parole. Alléluia. Afin que lorsque le diable sera en train de travailler ou planifier, de déstabiliser nos pensées soient fondées, enracinées sur la parole de Dieu. Nos pensées soient établies sur la parole de Dieu. C'est important. À partir du moment où tu laisses tes pensées être déstabilisées par le diable, par tout ce que tu traverses, par tout ce que tu vois, bien aimé, tu es un homme mort. Tu es un homme mort. C'est pourquoi aujourd'hui, nous remarquons dans la maison du Seigneur que beaucoup de chrétiens sont déstabilisés, sont fragilisés. Pourquoi? Parce que le diable contrôle les pensées. À peine tu es évasive, le diable te ramène ton passé. Et des personnes acceptent l'image de leur passé revenir impacter ou affecter leur présent. Or, lorsque tu vis ces périodes-là, automatiquement tu dois refuter, tu dois renvoyer, tu dois dire stop. Et je suis une nouvelle créature. Christ a payé le prix pour moi. Et c'est à un grand prix que j'ai été racheté. Et la Bible dit je possède les pensées de Christ parce que l'Esprit de Dieu en moi. Donc, ma vie passée, elle est passée. Et Dieu est en train de faire des choses nouvelles pour moi. Dieu a pourvu, il a disposé la bénédiction de l'Éternel en ma faveur. Éphésiens 1, verset 3 dit, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et toutes les bénédictions spirituelles quittent le domaine spirituel pour entrer dans le domaine physique. Et c'est pour moi que Christ est mort. Donc, tu es vaincu. Tu n'as pas de pouvoir sur la vie. Tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. Dégage de mes pensées. Stérilité, tu dégages de mes pensées. Maladie, tu dégages de mes pensées. Je ne suis pas malade. Je travaille. Je suis en paix. Parce que Christ habite mes pensées. Autrefois, oui, certainement que j'étais éloigné, j'étais égaré. Parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je n'avais pas la connaissance. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance, c'est Jésus-Christ. Et il a dit en Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ. Avant, je ne connaissais pas Jésus-Christ. J'étais étranger à sa parole. L'Esprit de Dieu n'habitait pas en moi. Parce que je n'avais pas fait de Jésus-Christ mon sauveur et mon Seigneur. Mais maintenant que j'ai accepté le Seigneur, que j'ai décidé, j'ai dit oui à Jésus-Christ, la Bible dit que son esprit est en moi. Et la Bible dit que je possède les pensées de Christ.
C'est pourquoi je m'approprie ces pensées, je libère ces pensées-là même même dans les situations de crise, même quand le diable frappe à ma porte, même quand la mort est tapie dans ma maison, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je possède les pensées de Christ. Et les pensées de Christ sont paix, les pensées de Christ sont joie, les pensées de Christ sont amour, les pensées de Christ sont extraordinaires pour moi. Je suis tel Dieu est, tel je suis dans ce monde. Tel Jésus-Christ pensait, tel je pensais. Jésus-Christ pouvait anticiper ce que le diable avait programmé. C'est pourquoi, quand on lui pose la question avec qui nous devons payer le tribut, il dit, donne-moi une pièce. Et sur la pièce était marqué l'effigie de César. Il dit, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Voici la pensée de Christ. Amen. Il pouvait voir la jeune fille du chef de la synagogue, Darius. Il dit qu'elle dort. Pourquoi? Parce que ses pensées étaient renouvelées. Ses pensées étaient fixées sur Jésus-Christ, sur Dieu, le Père. Ses pensées reposaient sur la toute-puissance de Dieu. Ses pensées étaient en accord avec les pensées de Dieu. Et aujourd'hui, nous devons dresser, nous devons établir, nous devons rétablir nos pensées sur les pensées de l'Esprit de Dieu, sur les pensées de Jésus-Christ et sur les pensées du Père, afin que dans le quotidien de notre vie, nous produisons les fruits dignes de la gloire de Dieu. Il dit, je ne cesserai, dans le livre de Jérémie, je ne cesse de porter des fruits. Je ne cesse de penser comme Christ pense, même dans les moments de difficulté, même dans les moments de deuil, même dans les moments compliqués où tout va mal, où je me sens seul, où je vis vraiment des difficultés qui ne disent pas le nom. Mais je sais, je compte ta parole. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as disposé tout pour moi. Amen. Et je renouvelle mes pensées. Je remplace mes pensées. Je reprogramme mes pensées. Nous devons reprogrammer nos pensées. Nous devons remplacer nos pensées. Nous devons dire stop aux mauvaises pensées. Stop aux maladies dans nos pensées. Stop à la mort. Stop à la misère. Stop à la souffrance. Parce que la Bible dit dans le livre de Ésaïe 53, verset 4, qu'il a porté nos fardeaux. Il s'est chargé de nos fardeaux. Il a porté nos souffrances. Nous n'avons plus le droit de porter nous-mêmes nos fardeaux. Nous devons déposer au pied du Maître. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne le repos. Matthieu 11. Amen. Nous devons tout abandonner. Aujourd'hui, tu ne penses plus comme tu pensais avant parce que tu ne possèdes plus ces pensées erronées. Tu ne possèdes plus ces pensées qui étaient fondées sur le monde, qui étaient figées sur des raisonnements humains. Parce que tu ne marches plus par la vue, mais tu marches par l'Esprit de Dieu. Et parce que l'Esprit du Seigneur en toi, tu possèdes les pensées de Christ. Tu t'appropries ces pensées-là et tu les draines, tu les répands, tu les manifestes de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu peux dire, pendant que tu ne travailles pas, tu dis je travaille au nom de Jésus-Christ. Pendant que le diable veut te déstabiliser, tu dis non, tu mens, tu es un menteur, tu es un voleur. Je ne suis pas malade dans mes pensées, donc je ne suis pas malade dans mon corps. Je travaille au nom de Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la lumière du monde, je suis le ciel de la terre. Tel Dieu est dans ce monde, tel je suis également. Et ses pensées sont en moi et je remplace, je renouvelle mes pensées au nom de Jésus-Christ. Je donne une nouvelle orientation à mes pensées. Nous devons donner une nouvelle orientation à nos pensées et cette orientation passe et repose sur la parole de Dieu. Nous devons méditer assez. Nous devons demander à l'Esprit de Dieu de nous révéler les mystères de sa parole. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans le livre de Éphésiens 1, verset 17, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de mon cœur. Amen, amen. Nous devons demander à Dieu qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions véritablement poser, nous puissions véritablement nous mettre
en harmonie, en accord avec la pensée de Christ. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est avec nous. La Bible dit que j'ai la pensée de Christ. Tu as la pensée de Christ. Amen, amen. Et car, n'oublie pas quelque chose. La Bible dit dans le livre de Proverbes 23, verset 7, car il est comme la pensée de son âme. Tu es comme ta pensée. Tu es comme ta pensée. Si tu penses négativement, tu seras également négatif dans tout ce que tu fais. Si tu es pessimiste, tu seras vraiment pessimiste. Rien ne va marcher. Arrêtons d'être pessimiste. Des personnes qui veulent engager des actions, des projets, mais avant que tu n'engages le projet, tu es déjà pessimiste. Est-ce que ça marche? Est-ce que ce que je vais faire, ça va marcher? Est-ce que tu te poses beaucoup de questions? Beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que ton projet ne repose pas sur la puissance de Dieu. Parce que tu n'as pas pris la peine de consulter Dieu avant de faire ton projet. Parce que tes pensées ne sont pas reposées sur les pensées de Christ. C'est pourquoi tu te poses beaucoup de questions. Amen. Lorsque tu as les pensées de Christ, que tu veux engager une action, tu le fais en bonne et due forme, dans la paix, dans la tranquillité, parce que Dieu t'a donné la révélation par rapport au projet que tu veux engager. Amen, amen. C'est très important. C'est très essentiel. Nous devons reposer nos pensées sur Dieu. Nous devons bannir de nos pensées les mauvaises images du passé. Tu es une nouvelle personne. Et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ te dit que tu as ses pensées. Alors, tu peux dire à la mort de dégager, elle va dégager. Tu peux désarmer les principautés, les dominations et toutes ces dominations, ces acteurs qui travaillent pour empêcher, pour mettre des obstacles à ton épanouissement seront en train de plier bagage au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire à la pauvreté de dégager dans tes pensées, elle dégagera au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le diable est conscient que l'Esprit du Seigneur est en toi et tu possèdes les pensées de Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous. Nous devons être fermes dans nos pensées. Nous devons refuter, nous devons renvoyer, nous devons chasser, nous devons bannir de nos pensées tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, tout ce qui ne repose pas sur la parole de Dieu, tout ce qui ne repose pas sur les Écritures. Alléluia. Et nous devons manifester, répandre les pensées de Christ. Nous devons les posséder, nous devons déclarer, nous devons libérer ces pensées-là. Dis à tes pensées que tu es béni, que tu es une source de bénédiction, que tu es prospère à tous égards, que tes entrailles sont bénies au nom de Jésus-Christ. Et les pensées seront en train de, les pensées négatives seront en train de prendre la fuite. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toute mauvaise pensée de mort dégage dans tes pensées au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est pauvreté dégage dans tes pensées au nom de Jésus-Christ. Parce que la pensée rime avec la mentalité. Plus ta pensée est fixée sur le Seigneur, plus tu agis avec les pensées de Christ, plus ta mentalité est forte. Plus ta mentalité est forte, plus le diable a peur. Et tu deviens une personne impénétrable, imperméable aux situations de crise. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas peur parce que tu sais une chose, c'est que Dieu est avec toi et que ces pensées que tu as sont des pensées renouvelées, sont des pensées recréées et ce sont des pensées qui s'alignent sur l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que dans l'Esprit, tu es juste. Dans l'Esprit, nous sommes parfaits. Dans l'Esprit, nous sommes bénis. Dans l'Esprit, nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Et le diable veut nous faire croire le contraire. Il veut déstabiliser tes pensées. Ne permets pas au diable de déstabiliser ton raisonnement. Ne laisse pas au diable de déstabiliser ton discernement. Amen. Distingue. Rappelle-toi, souviens-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi. Et Dieu sera en train de faire encore parce qu'il a disposé tout en ta faveur. C'est une question de temps. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, c'est une question de temps et c'est une question de soumettre ses pensées à Dieu, de renouveler ses pensées, de remplacer ses pensées, d'enlever, d'injecter toutes les mauvaises pensées, les pensées de suicide, les pensées de pauvreté, de mort, de blocage, d'échec. Là où tu avais échoué dans le passé, tu n'échoueras point au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est élevé sur ta vie. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Alléluia. Et il t'a racheté un grand prix. Donc, que la peur de l'échec soit bannie. Tu n'échoueras point. Là où tu faisais des fautes couches, tu ne feras plus de fautes couches au nom de Jésus-Christ. Bannis cette pensée
dans ta tête au nom de Jésus-Christ, parce que tu diras à la maladie, tu diras à l'échec, tu diras au blocage, je possède désormais les pensées de Christ et je libère ces pensées-là. Et les pensées de Christ vont en direction des projets qu'il a pour nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous donne de pouvoir manifester, de répandre ses pensées tous les jours de vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que vous soyez des personnes inébranlables, imperméables, affermis dans votre foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu bénis mon frère, ma soeur, et que tu affermisses leurs pensées, que tu fixes les pensées sur Dieu, sur sa parole au nom de Jésus-Christ, que les pensées soient soumises à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ, et que les pensées tiennent tête au diable et à ses agents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu bannisses la peur, l'angoisse, l'inquiétude dans leurs pensées au nom de Jésus-Christ, et que maintenant tu établis leurs pensées, tu fixes les pensées sur Dieu et sur ses promesses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons véritablement encore fixer nos pensées sur les promesses de Dieu. C'est pourquoi nous devons connaître les promesses de Dieu pour nous. Amen, amen. Et les promesses de Dieu pour toi vont t'amener à méditer la parole de Dieu, vont t'amener à être en contact avec la parole de Dieu, à savoir ce que Dieu dit par rapport à la guérison, ce que Dieu dit par rapport à la délivrance. La Bible dit que dans le livre de Colossiens 3, verset 14, que Dieu a effacé l'acte dont l'ordonnance vous condamnait et subissait contre vous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les principautés et il les a livrées publiquement en spectacle. Voici ce que Dieu dit par rapport aux démons qui vous combattent. C'est pourquoi il est important de pouvoir connaître la parole de Dieu, de pouvoir avoir la révélation de Dieu, la révélation écrite, mais également la révélation parlée. Parce que la révélation parlée se fonde, tisse ses origines et ses racines dans la parole écrite. Nous devons écrire, nous devons méditer la parole de Dieu. Et je conseille de pouvoir commencer par des petits versets de la Bible enregistrés par cœur, ces versets-là, et permet à ces versets-là d'être vivants en toi, de s'exprimer en toi. Et tu verras que tes pensées seront affermies lorsque tu seras en train de traverser des zones de turbulence, lorsque tu seras en train de traverser des difficultés, le manque d'argent, la maladie, tu vas voir que ta pensée va être ferme. Pourquoi? Parce que tu as pris la peine d'imbiber, de tremper, de plonger tes pensées dans la parole de Dieu. Et le diable ne pourra pas déstabiliser. Le diable ne pourra pas te décourager dans les pensées. Amen. Pourquoi aujourd'hui, les enfants de Dieu, beaucoup sont découragés, beaucoup ont perdu, n'agissent plus avec leur foi parce que leur pensée n'a pas emmagasiné, n'a pas retenu le plus possible la parole de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu sont fardes. Tout ce que Dieu fait, il le fait à partir de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu produit dans nos vies, il le fait à partir de la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit que tout passe. Le parlant va passer, les prophéties vont passer, les miracles vont passer, mais la parole de Dieu va demeurer. Aujourd'hui, Paul est mort. Pierre est mort, mais les écrits de Paul et ce que Dieu a inspiré Paul écrit, les vérités bibliques sont encore là, sont encore d'actualité. Et nous nous servons de ces choses-là pour manifester tout ce que Dieu a pourvu pour nous au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. C'est pourquoi nous devons établir nos pensées sur la parole de Dieu. Cherche à connaître ce que Dieu dit par rapport au mariage. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, de Genèse 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur car c'est une grâce qu'il obtient de la part du Seigneur. Proverbe 10, verset 23, 22. Amen. Ce que Dieu a dit par rapport à la délivrance, par rapport à la restauration, par rapport aux prières de combat, par rapport à l'esprit, par rapport aux dons spirituels, nous devons les connaître et nous devons permettre à nos pensées d'être imprégnées, d'emmagasiner, de posséder, de s'approprier ces vérités-là, afin que nos pensées soient fermes, afin que nos pensées soient inébranlables devant les assauts, devant le programme de Dieu, du diable contre nos vies. Amen, amen. À partir du moment où le diable déstabilise tes pensées, ta vie est déstabilisée. Tu perds ta paix.
tu perds ta joie, tu perds ton équilibre, tu perds tout. Tu perds tout. 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 C'est pourquoi nous devons travailler. Nous devons soumettre nos pensées à Dieu et à sa parole. Nous devons enlever, nous devons retrancher, nous devons bannir de nos pensées tout ce qui peut être un obstacle, tout ce qui peut empêcher la pensée de Dieu s'exprimer dans nos vies. C'est important. C'est un élément fondamental. C'est un élément crucial. C'est un élément vital. La pensée, elle est vitale. Elle est à la fois spirituelle et physique. Pourquoi? Parce qu'elle est contenue dans l'âme. C'est pourquoi on peut trembler à l'annonce d'une nouvelle qu'on ne maîtrise pas. Parce que nous sommes constitués de esprit, âme, corps. Et l'âme est la partie spirituelle en même temps physique. On peut ressentir. Parce que dans l'âme se trouve notre volonté, nos émotions et nos pensées, l'intelligence. Et le diable met à rude épreuve nos pensées. C'est pourquoi nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme dans nos pensées. Nous devons immédiatement enlever, bannir de nos pensées tout ce qui peut porter atteinte à nos vies. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu nous aide à être les maîtres de nos pensées. À maîtriser nos pensées. Et à dire au diable que nous sommes les seuls maîtres de nos pensées. Qu'il ne peut rien. Qu'il ne peut rien, absolument rien. Qu'il ne peut pas contrôler nos pensées. Que celui qui contrôle nos pensées, c'est Dieu. Parce que nous possédons ces pensées-là. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Shalom à toutes ces personnes qui seront connectées, qui vont nous suivre. Et je prie que le Seigneur vous éclaire à partir de tout ce que nous avons dit. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que la pensée de Dieu se manifeste et se répand au nom de Jésus-Christ. Que vos pensées soient transformées, remplacées, reprogrammées, recréées. Et que vos pensées s'alignent sur votre esprit qui est né de nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.